Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lolo Bricolox. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on nettoie un poêle à granules Piazzetta. Alors, il y a pas mal de choses à faire. Il y a la plaque du fond à enlever. Il y a le tiroir, le cendrier. On démontera la plaque du dessous également là, cette petite plaque que vous voyez là, pour pouvoir aller chercher la cendre qui se retrouve tout au fond. Nettoyer la vitre également. Alors ça peut paraître simple, mais bon, il y a quelques petites astuces qui permettent d'enlever les plaques et de nettoyer tout ça proprement. Il vous faudra éponge pour les carreaux avec sopalin, du journal pour éviter de marquer le sol, c'est logique, et un aspirateur à cendre qui est quand même bien pratique pour ce genre d'opération. A tout de suite. Voilà donc, on a démonté le cendrier, nettoyé, on a démonté le récepteur de granules. Alors il faut bien frotter pour libérer tous les trous, on est d'accord. Il faut que ça soit nickel, hein, partout autour. Voilà, impec. Adaptateur également, on le frotte. Alors ce nettoyage là est à faire, je conseille, si le poêle tourne tous les jours, il faut le faire au moins une fois par semaine. Et une fois tous les 15 jours, je vous conseille de démonter la plaque en fonte, ainsi que la petite plaque du fond. Alors pour la plaque en fonte, c'est simple, on bascule les loquets, hop, vers l'avant, comme ceci. D'accord? Voilà. Ce qui nous libère la plaque, vous voyez, elle bascule vers l'avant. Et donc là, on va soulever la plaque d'abord comme ça, la basculer vers l'arrière et la sortir tout doucement vers moi. Ok? Bon là ça va être compliqué, je suis tout seul, mais je vais vous montrer en deux étapes. Donc vous voyez, voilà, je l'ai soulevé du bas, je l'ai penché en arrière et je l'ai ramené vers l'avant par le bas. Et ensuite je vais la sortir comme ça, afin qu'elle évite les loquets. D'accord? Ok, je la sors. Voilà, donc là si vous voyez bien, je la sors comme ça. Voilà, une fois la plaque sortie, je vais aller démonter celle-ci. Alors, celle du fond c'est simple, hein. Vous regardez, hop, voilà, petite vis 6 pans. Voilà, donc on utilise la petite clé qui a été fournie avec, sinon on trouverait facilement, c'est du 6 pans de 4 je crois, je sais plus exactement. Mais bon, tout bon bricoleur a cette petite clé 6 pans. Voilà, on la met dans l'empreinte. Voilà, une fois qu'elle est dans l'empreinte, on dévisse de chaque côté. Je reviens à vous dès qu'on peut. Voilà, les vis ont été enlevées. Maintenant, je procède au soulèvement de la plaque, qui va venir évidemment toute seule. Le seul truc qu'il faut vérifier, c'est que le joint n'est pas bougé derrière. Important. Pas qu'il soit coupé, ni décollé. Là, on va nettoyer. Et là, on a accès en dessous, où il y a le ventilateur. Il faut faire attention, il vaut mieux ajouter un petit accessoire, comme ça, au bout de l'aspirateur. Hein. Voilà. Et ensuite, vous allez aspirer au fond. Alors, pour faire venir les cendres, on passe la main sur le côté et on ramène tout ce qui est au coin où l'aspirateur ne pourra pas aller. Vous voyez, comme ceci, on ramène vers le milieu. Voilà. Voilà. Et là, vous pourrez aspirer. Ensuite, vous aspirez tout le fond. Et ensuite, on remonte tout. Et ça sera parfait. Et je vous dis, le grand nettoyage tous les 15 jours, le simple nettoyage sans les plaques, toutes les semaines. C'est un minimum. Voilà. Je vous reprends en montage. Alors, nous y voilà. Là, maintenant, on va passer au remontage de la fameuse petite plaque. Hein. Donc, évidemment, au préalable, on a vérifié le joint. Hein, que rien ne manque. Surtout ni décollé, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on remet en face des trous. Hein. Ensuite, on reprend nos deux petites vis.
Et voilà. On les revisse tranquille, sans forcer. Donc là, vous voyez, elle est au rang, elle est bien serrée à l'aide de la petite clé. On trouve aussi sur le montage des meubles Confo, Ikea ou But, il y a souvent des petites clés comme ça, c'est pratique, 6 pans. On va remonter maintenant la plaque du fond. Donc on l'introduit comme ça. Je la tiens avec mon genou parce que j'ai qu'une main. Et ensuite on va la glisser derrière les taquets et la remonter. J'espère que vous voyez bien. On la passe derrière les taquets. Ok? Ça c'est important. Avant d'y rebattre. Voilà. Pour l'instant, on l'a mise en place comme ça. Regardez. Voilà. Elle est passée derrière les taquets. D'accord? Voilà, derrière les taquets. Et maintenant, on va la reculer jusqu'au fond et mettre les petits tétons que vous voyez ici dans leurs emplacements. Ensuite, on rebasculera les taquets de verrouillage vers l'arrière qui bloqueront la plaque en haut. Et ça sera terminé. Je le fais. Donc, une fois qu'on a basculé, voyez les taquets. Alors, les tétons sont bien dans les trous. Ok. Donc, les taquets, on le bascule. Voilà, position bloquée. Et celui-là, pareil. Hop, position bloquée. Et là, la plaque ne bouge plus. Terminé pour la plaque. Un petit coup d'aspirateur, remontage du cendrier, et ça devrait aller. Après le nettoyage, donc là, on n'a plus qu'à replacer le cendrier dans le fond. On replace également le réceptacle, la granule, et enfin, voilà, le pare-granule. Ensuite, on attaque le carreau. Alors très simple, hein, on a aspiré les coins, donc avec l'éponge la plus sale, vous faites le tour, d'accord. Ensuite, juste à l'eau, hein, pas besoin de produit. Et voilà, ça suffit. Et bien entendu, avec un sopalin sec, celui-là est un peu humide, je vais en chercher un autre. Sopalin très sec, parce que sinon bah, ça fait des marques, évidemment. Quand vous regardez le carreau, le résultat est impeccable. Voilà. Donc, on a fini le nettoyage du poêle. On vérifie d'avoir fait le plein de granules. Et si on veut, on peut le remettre en route. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Et à plus. N'hésitez pas à liker.